Salut, je m'appelle Sarah et je vais vous raconter comment travailler avec mon histoire animée a été la pire décision de ma vie. Mon Dieu, cette chaîne. Mais avant de continuer, aimez la vidéo et abonnez-vous. Parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à la personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. Ok, du coup, je ne suis pas ici pour parler d'eux. J'ai ma propre histoire et elle n'est pas vraiment très heureuse. Je suis l'aînée d'une famille de 5 filles et toutes mes sœurs sont mes demi-sœurs. Chacune de nous a un père différent. Maman aimait vraiment avoir des filles. Mais elle disait que les hommes étaient agaçants et elle ne voulait vivre avec aucun d'eux pour toujours. Mais malheureusement, j'étais la fille laide. Je ne suis pas moche, c'est juste que je ne suis pas aussi jolie que mes sœurs, qui sont belles, genre de vrais top modèles. Ne vous y méprenez pas. Je m'aime maintenant. Mais quand j'étais enfant, ça m'a vraiment affectée. Les gens s'arrêtaient pour rigoler et parler avec mes sœurs, et ils m'ignoraient complètement. Un jour, maman lisait quelque chose quand elle s'est soudainement frappé le front. Oh! Ce livre dit que les gens moches sont généralement intelligents. Ça explique ta laideur. Dieu enlève la beauté et te donne de l'intelligence. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, je vous présente ma mère. Elle est débile, mais je l'aime quand même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'année où j'ai commencé le CE1, c'était la première journée d'études pour mes sœurs. Donc maman est venue avec nous. La prof nous a vus tout ensemble et elle a dit: Oh, vous êtes la maman de Sarah, mais elles ne peuvent pas être sœurs. Elles sont très différentes. Oh, Sarah est adoptée. Oh là là, maman était toujours comme ça. Mais elle n'allait pas s'en tirer comme ça cette fois-ci. J'ai immédiatement sorti une copie de mon certificat de naissance. Regardez, je vous jure que je suis sa fille biologique. Mais elle n'arrête pas de dire à tout le monde que je suis adoptée, parce qu'elle est trop débile pour accepter que je suis différente. Maman m'a fixée, mais je lui ai marché sur le pied. Accidentellement, bien sûr, et je suis allée en classe. Eh bien, laissez-moi vous dire, n'importe qui peut réussir le CP et le CE1. Mais quand je suis passée en CE2, les choses sont devenues tellement difficiles que j'ai découvert le truc le plus horrible. Je n'étais même pas vraiment intelligente. Quand maman a vu mon bulletin de notes, elle a pleuré. Moche et stupide. Qu'est-ce que Dieu t'a donné alors? Ça ne peut pas être le charisme. Je veux dire, regarde-toi. Peut-être un bon cœur, maman. Peut-être que je ne juge pas les gens en me basant sur leur apparence. Puis maman a commencé à intégrer mes sœurs dans des concours de beauté, et elles gagnaient toujours quelque chose. Une fois, elle est venue et elle a dit que puisque mes sœurs étaient comme des princesses, je devrais être la servante. Je l'ai fixée. Tu rêves. Et je suis allée à ma chambre. Une année plus tard, on a découvert que mes sœurs n'étaient pas seulement belles, elles étaient aussi vraiment intelligentes. Genre tellement plus intelligentes que moi que j'ai commencé à demander à ma deuxième demi-sœur, June, de me faire mes devoirs. Et mes notes ont commencé à vraiment s'améliorer. Quand maman l'a découvert, elle était devenue folle. Elle a dit que je devrais trouver du travail pour être utile. Mais je dois vous dire, les gars, que je suis dans le top 10 des personnes les plus fainéantes de la Terre. Mais maman avait un autre mot pour me décrire. Tu es juste inutile, Sarah. J'ai passé les années suivantes de ma vie à ne rien faire d'important. Je restais majoritairement dans ma chambre et je regardais des vidéos sur YouTube et des émissions comme Anna Montana. Jusqu'à ce qu'un jour, maman me dise qu'elle allait emmener ma sœur aînée au salon de beauté et que je devais garder les bébés les plus jeunes. Au moment où elle est partie, je suis directement allée dans sa chambre. Les bébés m'ont suivi et ils m'ont demandé de les emmener au parc. Oh oui, bien sûr, mes beautés, juste après que j'ai fait une sieste. Je montais, bien sûr, et je n'allais les emmener nulle part. Des heures plus tard, je me suis réveillée sous les cris et les pleurs de maman. Les bébés avaient disparu. Tes sœurs ont disparu à cause de toi. Oh non, non, elles sont trop belles. Quelqu'un aurait pu les kidnapper ou les inscrire à un concours de beauté. Oh là là, maman, prends une pilule de relaxation, elles sont au parc. Mais à mon immense horreur, elles n'y étaient pas. Et j'ai perdu la tête à cause de la culpabilité. J'ai commencé à les chercher partout. 2 semaines se sont écoulées et elles n'étaient nulle part. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que maman avait raison. Je n'étais qu'une fille moche, stupide et inutile. Après 3 semaines, on les a finalement retrouvées. Un homme aveugle les a trouvées et il a pris soin d'elles. Les services sociaux ont dit que maman n'était pas qualifiée pour les élever à cause de l'incident de mes sœurs, et ils allaient nous éloigner toutes d'elles. Mes sœurs ont commencé à pleurer, et maman m'a regardée avec haine. J'aurais souhaité ne jamais t'avoir eu. Maman a donné quasiment tout ce qu'elle avait aux avocats jusqu'à ce qu'elle gagne l'affaire, et éventuellement, on ne devait plus partir loin d'elle. Mais elle ne m'a plus jamais reparlé, et toutes mes sœurs me détestaient, sauf June. June est venue me voir un jour et elle a dit: Sarah, certaines personnes sont juste nées avec de la malchance, mais ça ne sert à rien de pleurer pour sa sœurette. Découvre ce qui te rend heureuse. J'étais en troisième à l'époque et j'ai décidé de trouver du travail après les cours. J'ai postulé pour un poste dans une boutique de vêtements. Quand j'y suis entrée, j'ai vu une belle fille blonde qui attendait pour l'entretien. C'est là que le gérant de la boutique est venu et il a dit: Salut toi, belle fille, tu es embauchée. Mais vous ne m'avez même pas interviewée. Pas la peine.
Tu es pas attirante pour cet emploi, mais tu as l'air d'être une personne intelligente. Je suis sûre que ta place est dans un labo ou un truc du genre. Mais j'ai vraiment besoin de ce boulot. Maman a perdu beaucoup d'argent à cause des avocats après que mes sœurs. Hé, où tu penses être? L'émission d'Oprah? Je n'en ai rien à faire de tes stupides problèmes. Tu n'es pas belle, genre pas du tout. Va-t'en maintenant. Quel incroyable imbécile! J'étais tellement énervée que je lui ai craché au visage. À ma surprise, la belle fille s'est avancée vers lui et lui a craché au visage aussi, et on est toutes les deux parties. Je n'ai jamais trouvé d'emploi, mais j'ai trouvé un garçon, et il était tellement mignon. Un jour, je l'ai invité chez moi. Quand il est venu et qu'il a vu mes sœurs, il a dit: Oh, elles sont plus belles, ce n'est pas juste. Et après ça, il est parti. Quel énorme idiot! J'ai décidé de ne plus jamais sortir avec aucun garçon. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé d'aller à n'importe quelle fac pour m'éloigner de la maison. J'ai entendu quelqu'un dire que l'animation était une matière facile, je l'ai donc étudiée. Et waouh, c'était une matière tellement difficile. Quand j'ai eu mon diplôme, mon histoire animée cherchait des animateurs. Je n'aimais pas vraiment leur contenu, mais j'avais besoin d'un boulot. J'ai donc postulé et j'ai été acceptée. J'ai commencé à animer pour eux et c'était magnifique au début. J'aimais le fait que les vidéos sur lesquelles je travaillais étaient regardées par des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de gens commentaient, disant combien ils aimaient mon animation. Et pour la première fois de ma vie, je sentais que quelqu'un me voyait. Je n'étais plus invisible. J'étais vraiment heureuse et fière de moi. Ceci jusqu'à ce qu'un matin je me réveille et que je vois des tonnes de youtubeurs se moquer des vidéos de mon histoire animée. Ils commentaient les pires choses et disaient que les histoires étaient stupides. J'ai réalisé que ces personnes intelligentes avaient raison et mon histoire animée était une chaîne de fous. J'ai donc envoyé un message au patron. Hey, vos vidéos sont nulles, je démissionne, bye. Puis j'ai commencé à m'abonner à d'autres chaînes, surtout celles qui attaquaient mon histoire animée. J'étais sûre qu'elles auraient un meilleur contenu, mais rapidement j'ai découvert qu'elles ne contenaient rien d'utile ou qui méritait d'être vues. Et je commençais à vraiment regretter ma décision. Bien entendu, maman a perdu la tête quand elle a découvert que j'avais démissionné. Au moins, mon histoire animée divertit les gens, et leur contenu change les vies des gens d'une certaine manière. Pourquoi tu ne peux pas être comme ces filles fortes qui envoient leurs histoires à la chaîne? Elles dépassent toujours les difficultés, pas comme toi, espèce de raté bon à rien. Vous vous souvenez, je vous ai dit que maman était débile. Eh bien, pour la première fois de sa vie, elle a dit quelque chose qui était vraiment sensé. Donc le lendemain, j'ai décidé de contacter mon histoire animée. Mais je n'ai jamais pu le faire parce que le même jour, j'ai eu un terrible accident de voiture. Quand je me suis réveillée, les médecins m'ont dit que mes jambes étaient blessées et que ça pourrait me prendre beaucoup de temps pour marcher de nouveau. Quand maman a entendu ça, elle a dit la chose la plus incroyable du monde. Oh, je pensais que tu allais être celle qui allait prendre soin de moi quand je vieillirai. Tu ne pourras même pas le faire, n'est-ce pas? Maintenant je vais être ta babysitter. J'ai perdu la tête et j'ai commencé à lui crier dessus. Qui t'a demandé de le faire? Je n'ai pas besoin de toi. Tu ne m'as jamais traité comme ta vraie fille. Tu ne m'as jamais aimé. Sors de ma vie. Elle a haussé les épaules et elle est juste partie. June est restée avec moi et m'a aidée avec tout. Je me sentais désespérée et je savais que ma vie était encore plus insignifiante. Mais June a dit: Insignifiante? Comment? Sarah, je t'envie. Je ne pouvais pas croire que ma sœur super belle et intelligente m'enviait. Moi? Tu as l'opportunité de faire partie de la famille de mon histoire animée et d'aider des gens des quatre coins du monde à raconter leur histoire. Tu peux aider tellement de filles faisant face à tellement d'obstacles à avoir une voix. Et tu appelles ça insignifiant? J'ai immédiatement contacté mon histoire animée, non seulement pour retravailler avec eux, mais aussi pour partager mon histoire avec le monde. Heureusement, ils ont accepté de me reprendre. Plus dur je travaillais, mieux devenait mon animation. Mais mes jambes n'allaient pas du tout mieux. June m'emmenait au parc pour me faire sentir mieux. Un jour, j'ai trouvé quelques jeunes filles qui regardaient les vidéos de mon histoire animée. Et je travaille pour cette chaîne. À vrai dire, vous regardez une vidéo que j'ai animée. Les filles étaient ébahies. Elles ont fait des oh et des ah et m'ont submergée de questions. Puis elles ont commencé à me faire des câlins et me demander de prendre des photos avec elles. Elles ont aussi demandé mon autographe. Je me suis sentie incroyable. Je sentais que j'avais un grand pouvoir pour aider à changer le monde. Mais maman savait que je m'étais remise au travail et elle m'appelait pour me demander de l'argent parce que toutes mes sœurs avaient trouvé des emplois et l'avaient laissée seule. Je lui ai crié dessus. Tu mérites ce qui t'arrive. Ne me contacte plus jamais. J'étais vraiment heureuse au travail, mais les commentaires méchants sur les vidéos ne m'ont jamais arrêtée. Un jour, j'ai demandé au patron: Tous ces commentaires et vidéos méchantes ne t'affectent pas? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui nous aiment et attendent impatiemment nos vidéos. Les envieux ne sont que des personnes très catégoriques, qui ne voient le monde qu'en noir et blanc, et pensent qu'elles ont raison sur tout. Et quand elles ne comprennent pas quelque chose, elles disent que c'est stupide, mauvais ou laid. Et c'est tout simplement de l'harcèlement.
J'ai immédiatement pensé à maman et comment elle a toujours pensé que j'étais inutile, stupide et moche. Maman était un tyran. Maman était un tyran. Des mois plus tard, j'allais mieux et j'étais de nouveau capable de marcher. Mais je pensais toujours aux mots de mon patron sur les tyrans. J'ai donc décidé de recontacter ma mère. Je suis allée chez elle, elle avait l'air misérable, elle a commencé à pleurer au moment où elle m'a vue. Je suis désolée, Sarah, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Toutes tes sœurs m'ont abandonnée après tout ce que j'ai fait pour elles. Tu es la meilleure enfant que j'ai eue. Tu ne t'es jamais plainte. J'étais tellement injuste. Pardonne-moi, mon enfant, pardonne ta maman. Puis elle s'est mise à genoux. Elle était sur le point de m'embrasser la main. J'ai éloigné la mienne et je l'ai aidée à se lever. Tout va bien maintenant, maman. Je suis là. Et on a la vie entière pour remédier au temps perdu. Je te pardonne, maman. Vraiment. Les larmes ont coulé sur mes joues pendant que je la serrais dans mes bras. Et elle a pleuré sur ma poitrine.